Voici la partie présentation des résultats de l'outil. Les résultats affichés à l'écran sont fictifs et ne serviront que d'exemple. L'interface de navigation entre les différents onglets reste inchangée. Vous pouvez par exemple retourner à n'importe quel moment à l'accueil ou sur le sommaire en cliquant sur les boutons en bas à droite de l'écran. Le bouton suivant vous permet d'avancer directement à la comparaison coût-recette sans passer par le détail des coûts. Le coût complet unitaire du geste est décomposé en 4. Premièrement, le coût du personnel qui prend en compte le temps passé par votre personnel auprès du patient et le coût des tâches afférentes. Ensuite, le coût des équipements. Il est lié à la mobilisation de ces derniers par le patient ou lors des tâches afférentes. Également le coût des consommables. Et enfin les coûts indirects obtenus par le retraitement comptable. Comme vous pouvez le voir, le coût du personnel et des consommables sont divisés en 3. Une hypothèse basse, la moyenne et une hypothèse haute. Pour le personnel, les hypothèses hautes et basses correspondent à l'intervalle de confiance à la moyenne des temps de mobilisation observés ainsi qu'à la variation des salaires du personnel que vous avez renseigné lors de la valorisation du personnel. Pour les consommables, les hypothèses hautes et basses correspondent à une variation plus ou moins 5%. Dans notre exemple, le coût unitaire du geste est compris entre 262,70 € jusqu'à 447,77 € avec une moyenne de 335,61 €. Pour plus de détails sur le calcul des coûts du personnel ou de l'équipement, vous avez à votre disposition 2 boutons violets. Dans notre exemple, nous voulons plus de détails sur le coût du personnel. Ce premier onglet nous renseigne sur le coût direct du temps personnel passé auprès du patient. La première colonne reprend les différentes catégories professionnelles que vous avez observées. La deuxième colonne présente le temps moyen passé auprès de chaque patient par chacune des catégories professionnelles. Prenez note que si vous n'avez pas pu observer une tâche et que vous avez laissé vide la case lors de la saisie, celle-ci a été sortie de la moyenne. La troisième colonne correspond à l'intervalle de confiance. Plus l'intervalle est grand, plus la précision de l'échantillon est faible. Les 3 autres colonnes correspondent à nos hypothèses de coût renseignées en amont lors de la saisie. Dans notre exemple, les infirmières anesthésistes ont passé en moyenne 39 minutes auprès du patient, pour un coût allant de 14 à 37 € avec une moyenne à 24 €. Le cadre n'est pas intervenu auprès du patient et ne génère pas de coût direct de prise en charge. Pour l'ensemble du personnel, le coût du temps passé auprès du patient est compris entre 70 et 245 € avec une moyenne à 146 €. Vous pouvez à tout moment retourner à l'onglet Résultat global en cliquant sur le bouton violet. Nous passons maintenant à l'onglet de détail suivant en cliquant sur la flèche. Ce deuxième onglet vous donne le détail de la mobilisation de votre personnel par tâche. La navigation se fait soit via l'ascenseur de droite avec un mouvement en clic et glisse, soit via le bouton de défilement de votre souris. Vous avez ainsi accès au détail de la mobilisation des autres catégories professionnelles par tâche. Prenons comme exemple le chirurgien qui passe en moyenne 4 minutes et 11 secondes à coder le séjour. L'intervalle de confiance de la moyenne est plus ou moins 2 minutes 28 secondes. Le troisième et dernier onglet de détail pour le coût du personnel nous renseigne sur la mobilisation de ce dernier pour les tâches afférentes. Souvenez-vous que les tâches afférentes ne sont pas spécifiques au geste, mais à l'ensemble de l'UCA. Nous devons donc réattribuer le coût des tâches afférentes à la part du geste dans l'activité de l'UCA. La première colonne reprend les différentes catégories professionnelles. La deuxième colonne, le temps quotidien passé par le personnel pour réaliser les tâches afférentes. La troisième colonne présente la part que représente le geste dans l'éventail des cas du service. Dans notre exemple, 17% des gestes de l'UCA sont des canaux carpiens. Les 3 colonnes suivantes présentent le calcul du coût minute du personnel. Les 3 dernières colonnes affichent le coût journalier moyen à réattribuer à l'ensemble des interventions du geste au geste. Cela correspond au coût total pour réaliser l'ensemble des tâches afférentes multiplié par la part du geste dans le case mix. Le cadre qui n'est pas intervenu auprès du patient participe aux tâches afférentes. Dans notre exemple, il passe en moyenne 5 minutes à la réalisation des tâches afférentes. L'ensemble des coûts du personnel pour effectuer les tâches afférentes
sont ensuite sommés et représentent le coût journalier moyen à attribuer au geste pour réaliser l'ensemble des tâches afférentes. Il est ensuite divisé par le nombre théorique de gestes réalisés à la journée, résultat du rapport entre le nombre de gestes annuels et le nombre d'ouvertures pré-renseignées, ce qui permet d'obtenir le coût du personnel pour réaliser les tâches afférentes par geste. Nous avons terminé avec le détail des coûts du personnel. Nous passons maintenant au détail des coûts de l'équipement via le bouton. Vous pouvez également accéder à cet onglet en cliquant sur le carré violet depuis le résultat global. Le tableau au centre de l'onglet vous présente la mobilisation moyenne des équipements par le patient. On trouve en première colonne les lieux de prise en charge, ensuite le temps moyen de prise en charge du patient sur l'équipement. La troisième colonne présente l'intervalle de confiance et la dernière colonne cumule le temps passé par le patient dans le service. Ces informations sont reprises dans le graphique du dessous qui retrace le parcours du patient dans votre unité. En rouge, le temps moyen de prise en charge sur l'équipement et en noir, l'intervalle de confiance de la moyenne. Passons au coût direct de l'équipement. Cet onglet détaille le coût lié à la mobilisation de l'équipement lors de la prise en charge du patient. En premier, on retrouve les différents équipements ou lieux de prise en charge, puis le temps moyen d'immobilisation de l'équipement par le patient et l'intervalle de confiance. La quatrième colonne reprend le coût annuel amorti de l'équipement. Les résultats affichés à cette colonne sont issus de l'onglet « Identification et valorisation de l'équipement utilisé ». La dernière colonne représente le coût direct de mobilisation de l'équipement pour une intervention du geste. Ce coût est défini par le coût annuel amorti divisé par le nombre de jours d'ouverture, lui-même divisé par l'amplitude d'ouverture du service, le tout multiplié par le temps moyen d'utilisation de l'équipement. Nous arrivons au dernier onglet de détail sur les coûts. Celui-ci est consacré à l'impact des tâches afférentes sur les équipements. Pour rappel, lorsque le personnel effectue des tâches afférentes sur un équipement, celui-ci n'est pas disponible pour l'accueil de patients. Ainsi, tout comme pour le personnel, nous proratisons le coût des tâches afférentes au poids du geste dans l'activité de l'UCA. La première colonne du tableau reprend les différents lieux de prise en charge. La deuxième présente le temps quotidien d'immobilisation de l'équipement pour réaliser les tâches afférentes. On retrouve ensuite la part du geste dans votre activité et le coût annuel amorti. La dernière colonne présente le calcul du coût journalier de l'équipement à attribuer au geste du type étudié. Il est défini par le coût annuel amorti multiplié par le rapport temps quotidien divisé par l'amplitude d'ouverture du service. Le tout multiplié par le coût annuel amorti divisé par le rapport nombre de gestes réalisés dans l'année sur nombre de jours d'ouverture. La somme de la dernière colonne représente le coût quotidien des tâches afférentes pour réaliser les gestes du type étudié. Il sera divisé par le nombre moyen quotidien de gestes réalisés pour obtenir le coût unitaire des tâches afférentes. Le détail des coûts est terminé. En cliquant sur la flèche suivante, nous arrivons à la partie comparaison coûts-recettes. La partie du haut de cet onglet est consacrée à la comparaison des coûts moyens calculés par microcosting aux recettes. Nous y retrouvons nos trois hypothèses, une basse, la moyenne et une haute. Dans ce nouvel exemple, chaque geste coûte en moyenne 335,61 €. Le tarif du geste étudié en 2013 était de 895 €. Cette recette correspond au tarif GHS du GHM que vous avez renseigné dans l'onglet de description du geste. Celui-ci se mettra à jour dès lors que vous changerez de geste. Ainsi, dans notre exemple, la différence moyenne entre les recettes et les coûts est de 560 € avec une hypothèse des coûts basse à 633 € et une hypothèse haute à 448 €. Dans la partie du bas, le tableau vous permet de rajouter des recettes supplémentaires, forfait ou autres. En première colonne, la saisie est libre. Nous vous demandons d'y saisir le type de recette. Dans la deuxième colonne, saisissez le montant. Ces recettes doivent être amenées à un coût unitaire. Vous devez donc choisir le périmètre de la recette parmi trois choix. Montant pour une hospitalisation du geste type étudié. La recette est alors ajoutée de façon directe. Montant pour l'ensemble des hospitalisations de type canal carpien ou montant pour l'ensemble de l'UCA. Il faut utiliser la flèche de déroulement pour afficher le bon choix. Prenons un autre exemple.
On ajoute une participation forfaitaire de 18 € à chaque patient par geste. Vous pouvez ajouter plusieurs recettes en utilisant le bouton plus en vert. On ajoute également une redevance de la part des opérateurs. Elle est équivalente à 10 000 € par an pour l'activité de canal carpien. La recette est donc rapportée à l'unitaire par le rapport montant renseigné sur nombre de gestes à l'année. Dernier point, on va dire que la précédente redevance est globalisée pour l'ensemble de l'activité de l'UCA. Nous allons donc utiliser le troisième choix. Ainsi, la recette est rapportée à l'unitaire grâce au facteur de rotation du geste parmi l'ensemble de la typologie des gestes de l'UCA. Pour supprimer une recette, cliquez sur l'icône poubelle à gauche. Enfin, ce bouton vous permet de remettre à zéro l'ensemble de la feuille.